On parle maintenant d'énergie interne d'un conducteur chargé seul dans l'espace. Bon, soit c'est la capacité propre d'un conducteur chargé, de charge Q et de potentiel V, dans un état d'équilibre. L'énergie interne du conducteur, par définition, est égale à la somme des énergies potentielles des charges qu'on ramène de l'infini. Nous une charge de l'infini, une charge élémentaire dQ, nous avons l'infini où le potentiel est nul, et on la ramène et on l'accroche sur le conducteur. Donc l'ensemble, et plus on ramène des charges, la charge théorisée, le potentiel théorisé. Donc l'énergie, la somme des énergies potentielles, les acquises par les charges, qui ont un potentiel nul, qui ont une énergie potentielle zéro, l'ensemble des énergies potentielles de ces charges, c'est l'énergie interne du conducteur. Donc c'est la somme des charges des énergies potentielles des charges élémentaires. Donc DEP, bon, il y a plusieurs définitions. Il y a la définition qui dit que c'est le travail, c'est l'énergie qu'on obtient en déchargeant le conducteur chargé, en le reliant au sol. Bon, il y a. Donc, DEP est égal à DQ, c'est la charge élémentaire. Jibnaha l'infini, donc quand l'énergie potentielle est à 4,0. Jibnaha au potentiel V, qui est variable. À chaque fois qu'une charge élémentaire arrive, le potentiel change. Or, on sait que Q égale à C fois V. La seule constante, c'est la capacité propre du conducteur. Donc, l'énergie DEP est égale à DQ fois V, V est égal à Q sur C. Et en intégrant entre la variable V de 0 à grand V, où là, si on prenait la charge, il y a la variable, c'est de 0 jusqu'à grand Q. On obtient EP avec trois formules, soit en CV, soit en QC, soit en QV. Il faut remarquer que lorsqu'on décharge le conducteur en le reliant au sol, l'énergie thermique se transforme en chaleur par effet Joule. Si on charge le conducteur en le reliant à un générateur, le générateur de tension, il maintient une énergie, un potentiel constant. Donc si on intègre DQ, la formule, le potentiel est constant. DQ, le potentiel est constant. Et ça sera QV. Il n'y aurait pas, parce que la somme des charges, c'est DQ, V. V est une constante, l'intégrale de DQ, c'est Q. Donc c'est QV. On va se demander pourquoi c'est QV, alors que ce qui arrive, c'est un demi-QV. L'autre partie, bien sûr la moitié, l'autre moitié est perdue dans les fils du conducteur par l'effet Joule. Maintenant, on va parler des phénomènes d'influence entre conducteurs chargés. Maintenant, tu vois un conducteur isolé, alors il est en état d'équilibre, on va le mettre dans un champ extérieur, et donc ça va créer un déséquilibre par le conducteur, parce que le champ à l'intérieur n'est plus nul. Alors il est obligé de se réadapter, c'est-à-dire les charges, il est composé de charges positives et négatives, les charges, le champ est dans ce sens, les charges positives auront des forces dans le même sens du champ, négatives dans le sens inverse. Donc il y a redisposition des charges. Donc on dit que le conducteur se polarise. De telle manière que la polarisation va créer un autre champ, E2. Il a le champ extérieur E1 et le champ E2. La somme des deux champs dans le champ intérieur qui doit être pour un autre équilibre qui doit être égal à 0. Donc il y a la redisposition, c'est la polarisation. Donc on a fait un petit schéma ici. Donc comment on peut faire ça avec deux conducteurs, un conducteur chargé et un conducteur isolé. L'un se trouve très loin du deuxième, et puis on le rapproche, il y a des lignes de champ TRB qui arrivent sur A et donc vont influencer sur A. Donc on dit qu'il y a influence de B sur A. Plus on rapproche B sur A, et donc plus de lignes qui arrivent à A, et donc la polarisation est plus accentuée. Alors,
il y a aussi, donc, il est toujours isolé, mais on remarque que les lignes de champ commencent à partir de A. Il n'y avait pas de ligne de champ, puisqu'il est chargé, il est polarisé, il n'est pas chargé, il est polarisé, il y a des lignes de champ, d'un côté qui arrivent et de l'autre qui repartent. Pour Hanaya, il y a plus de lignes qui arrivent et donc plus de lignes qui partent. Donc, mais si il n'est pas isolé, il est relié à A, donc il y a des charges, les charges positives qui voulaient se polariser. Se polariser, c'est se mettre les plus lointains possible. Et puisqu'il est relié au sol, donc il forme avec le sol, avec la terre, un même conducteur. Donc ils vont s'éloigner, donc partir au sol. Il y a donc uniquement les charges négatives qui apparaissent. On parle maintenant de l'influence en retour. On a vu que B influençait sur A, et il y a aussi A qui va influencer sur B. C'est ce qu'on appellera l'influence de retour. Puisque B a polarisé A lorsqu'il s'est rapproché, donc les lignes de champ de A arrivent, des lignes de champ dans le sens θ, sur B. Et donc vont influencer, il va y avoir une influence sur la répartition des charges. Il y a plus de charges positives ici, plus proche de A que le pôle qui se trouve plus loin que A. Et si on le rapprochait de plus, on risque même d'avoir aucune charge positive. Toutes les charges vont se condenser en B. Et il se peut même, ça dépend des cas, qu'il y ait des charges négatives, puisque des charges positives migrent vers le côté, le pôle le plus proche de A, donc il va y avoir un pôle négatif qui se crée sur B. Donc on dit alors qu'il y a une influence mutuelle, puisqu'il y a l'influence de B sur A et l'influence en retour de A sur B, donc il y a influence totale, influence mutuelle. On va maintenant parler de cas très, très important, c'est l'influence totale. Donc, comment obtenir une influence totale? C'est en mettant A entourant de toutes parts le conducteur B. Donc toutes les lignes du champ B qui partent de B arrivent en A. Donc on dit alors qu'il y a influence totale. On peut choisir à l'intérieur du conducteur A une surface. Attention, c'est une coupe. Elle renferme autour de B. Elle est renfermée, elle est fermée la surface sigma, par exemple la surface qui entoure donc B est une surface fermée. On peut choisir à l'intérieur de cette surface, de ce conducteur A, une surface de Gauss. Appliquons le théorème de Gauss. Alors, puisqu'on est à l'intérieur de la surface de Gauss, donc le champ est nul, et donc le flux est nul. Ce qui fait que la somme des charges est égale à 0. Or, la somme des charges, c'est la charge du conducteur B plus la charge intérieure du conducteur A. C'est-à-dire qu'il y a des charges ici à l'intérieur du conducteur A. Donc la somme QB plus QA intérieur est égale à 0. Ce qui fait que QA intérieur est égal à moins QB. Étant donné que le conducteur A est neutre, il est isolé, neutre et isolé. Donc, et comme on a le principe de conservation de charge, sa charge restera toujours nulle parce qu'il est isolé. Pourquoi elle est constante? Parce qu'il est isolé. Et elle restera nulle parce qu'il est neutre. Donc, QA qui est égal à QA intérieur plus QA extérieur égale à 0. Ce qui fait que QA extérieur est égal à moins QB. Donc, QA extérieur est égal à moins QA intérieur. Donc, moins QB, et donc c'est égal à QB. Bien sûr, si A n'était pas neutre, isolé n'est pas neutre, la charge Q0, cette charge restera constante. QA est égal à QA intérieur, QA extérieur est égal à Q0. Donc QA extérieur serait égal à Q0 plus QB. Alors, on parle maintenant de l'effet d'écran. L'effet d'écran, c'est quoi? C'est le phénomène qu'on vient de voir. C'est-à-dire quand on a deux conducteurs en influence totale, s'il y a un champ extérieur dû à quelque chose, à des charges extérieures, donc qui s'applique, il n'aura pas d'influence sur la répartition des charges de B. Il n'aura uniquement que sur la répartition des charges de A. Donc B sera à l'abri de cette influence.
L'effet d'écran est d'une très grande importance dans la pratique pour protéger les composants électroniques, les câbles d'antenne, les condensateurs, etc. Donc, on l'utilise par exemple dans les câbles, on voit qu'il y a les câbles coaxiaux, تاع الابارابول تاع لي زونتين كاين الفيلي هذاك تاع النحاس وكاين داخل الخيط تاع النحاس. Donc ça fait deux conducteurs en influence totale.